Alors, Sacha, donc je le disais, on va raconter l'histoire. Tu viens de chez nous depuis Rouen, Ouais. où tu habites avec ta maman et ton papa. Alors, tu vas nous raconter l'histoire. En gros, pour faire simple, Yo-Yo et Jeanne, si je devais résumer l'histoire, c'est si on avait rencontré Sacha il y a quelques années, on l'aurait appelé Angèle. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Mais maintenant, on t'appelle Sacha. Oui. Voilà. Donc, comment on peut dire? C'est quoi? C'est que tu es né Angèle, tu es né fille, Oui. et tu n'étais pas à l'aise dans ton corps ou dans ta tête, et tu as voulu changer. C'est ça pour résumer? Raconte-nous Pour un petit peu le vraiment parcours. résumer, grosso merdo, ouais, c'est plutôt ça. Alors, ouais, mais c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, on va voir la vie de ta maman, Christelle, qui est à côté, parce que et Christelle, vous avez vécu tout ça en direct. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu t'es dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment moi? Je pense qu'en fait, j'ai toujours eu un ressenti comme ça vis-à-vis de ma personne, en fait, dans ma tête, mais je pense que c'est vraiment vers 10-11 ans, donc à la puberté, que je me suis rendu compte, en fait, que ma pensée n'était pas en accord avec mon corps, en fait. D'accord? C'est-à-dire que ça se passait comment? C'est-à-dire qu'à l'école, on te disait, oh, t'es un garçon manqué, ou des choses comme ça, ou Oui, on me le disait souvent, d'ailleurs, j'insistais un peu pour qu'on me le dise, d'ailleurs. D'accord? Parce que tu te disais, bah oui, il y a quelque chose qui est vrai là-dedans, ou Oui, non, je sais pas, c'était, j'avais envie comme ça, genre, mais je pense que ça traduisait vraiment un mal-être, en fait, par rapport à ma condition, quoi, à Mais mon alors, corps, qu'est-ce tout qui s'est ça. passé à ce moment-là? C'est quoi le déclic? Est-ce qu'à l'école, il y a un professeur qui te dit, attends, on va peut-être te faire rencontrer quelqu'un? Ou est-ce que c'est venu de toi? Ou est-ce que c'est ta maman? Comment ça s'est passé, Christelle? Comment vous avez vécu le truc, vous? En fait, je ressentais qu'il y avait un changement chez Sacha, enfin Angèle à l'époque. Mais je mettais ça un peu sur le dos de l'adolescence, en fait, en disant, bon, il y a peut-être une période garçon où envie de virer toutes les robes, de mettre des pantalons, d'avoir les cheveux courts. Je me suis dit, ça va passer. Voilà, en l'occurrence, il a plus tellement les cheveux courts. Non, comme quoi, des fois, ça peut être contradictoire, hein. Mais en fait, c'est le corps enseignant qui m'a alertée. Ah, c'est ça que je veux savoir. Ça s'est passé comme ça. Alors, pour moi, ça s'est passé comme ça. C'est qu'en classe de 6e, il y avait le CPE du collège où tu étais qui m'avait appelé en me disant je pense qu'Angèle a un souci. Je ne sais pas lequel, mais elle pleure souvent. Je la vois souvent. Voilà, il y a eu Tu pleurais en cours et tout? il y a eu des phases où elle se... Ouais, voilà. beaucoup. Ouais. Surtout en cours, même, je Donc pense. je pense qu'ils ont décelé oui. un mal-être et ça, enfin, l'interrogation est venue comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on vous dit ça, quand on vous appelle, quand on vous dit attention, votre fille pleure en cours et tout? Enfin, Ben, on essaye de parler avec son enfant pour savoir ce qui se passe. Et là, tu dis quoi, toi, Sacha? Oh, je dis non, il n'y a rien. Non, tout va bien, maman, Non, t'inquiète c'est pas. juste des cours ennuyants, voilà. Ouais, Non, enfin, non. des cours ennuyeux, ça fait pas pleurer, hein. Ouais, ça dépend, En théorie. ça dépend les profs, quoi. Oui, mais bon. Et donc, du coup, il s'est passé quoi? Vous avez rencontré, j'imagine, un psychologue ou alors, pas tout de suite, Pas tout de parce suite que en fait, le malaise a été en grandissant et c'est que ça a continué. il nous a pas lâché l'affaire tout de suite, en fait, hein. Ouais, vous Donc, avez du pas coup, compris, en fait, ce qui Bah se non, passait non, avant j'essayais de quel âge, savoir, quoi? 13, 14 ans? Quand même, tu nous as dit, hein. Vers 12 ans, en fait, Ouais. je l'ai avoué à ma mère. D'accord. c'est- Mais t'as avoué quoi? T'as dit quoi à ta maman? Que j'étais transgenre. Alors voilà, bon, alors c'est le mot, qu'on utilise aujourd'hui, transgenre. Ouais. Ça a changé, puisqu'avant on disait transsexuel, voilà, on dit transgenre. Je rappelle, hein, pour les gens qui nous regardent, ce qui est bien avec cette émission, c'est qu'on va quand même éveiller le regard de certaines personnes, peut-être, même sûrement, et c'est normal, c'est aujourd'hui la différence, ça fait peur à plein de gens, donc c'est un peu le problème d'ailleurs, voilà, mais être différent, c'est normal, on est tous différents. Regarde, Yoann, il a pas un cheveu sur caillou, Jeanne, elle boit comme un trou, moi, pas du tout. On est tous différents là-dessus. Mais non, mais pas du tout. Je veux dire, on a tous des différences. Et c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est tardif, mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, on peut dire que c'est plus considéré comme une maladie en France déjà depuis 2010 et à l'échelle mondiale depuis 2019. Voilà. Donc, c'est pas vieux, hein. Ça a été l'OMS, ça fait ça cette année. Donc, ça fait pas longtemps. Et du coup, c'est d'ailleurs aussi pour ça que ça a changé de mot, d'ailleurs, et que c'est plus devenu transsexuel, mais transgenre. Pour bien expliquer, c'était un problème de genre Oui. et pas un problème sexuel. Oui, C'est voilà. La différence. Ce qui est différent, c'est te sens. En gros, c'est que t'es né fille, mais tu te sentais garçon et tu te sentais garçon, quoi. Voilà, c'est Oui, ça. voilà, c'est un problème de genre, en fait. Ça n'a rien à voir avec des orientations sexuelles, en fait. Ouais. C'est ça qui était mauvais dans la connotation transsexuelle, c'est que ça renvoyait à une orientation sexuelle Oui. spécifique. Alors que quand on est trans, on peut être gay, on peut être hétéro, on peut être bi, on peut être tout, en fait. Oui.
Toi, c'est plus tu te sentais garçon. Oui, voilà, ça a vraiment Ouais. rapport avec mon identité de genre, quoi, et non sexuelle. Exactement. C'est important de faire cette différence. C'est vrai. Un grand débat sur le genre, tu sais, genre, qu'est-ce qu'il faut que les petits garçons jouent avec des petites des jupes, Eh oui. enfin, avec des poupées ou Oui. pas, voilà. Bon. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que je pense le regard des gens sur ce statut, en fait. Moi, quand j'ai commencé à parler autour de moi, j'avais une réponse qui était un peu toute faite. On me disait oui, mais c'est son choix. Mais je leur dis non, en fait, c'est pas un choix. Non, Bah non, mais c'est choisit comme pas. tout. Ça, c'est comme les gens Voilà, qui pensent absolument. qu'on choisit On d'être choisit pas. homosexuel, Ouais. Voilà, c'est pas un hétérosexuel. choix, en un choix, fait. tout Voilà, à c'est fait. pas des choix. Justement, on n'a pas le choix. Exactement. On n'a pas le choix. Ouais. Et du coup, vous, donc quand tu as 12 ans, qu'est-ce qui se passe, Christelle? Vous vous dites, je vais l'amener voir quelqu'un ou comment c'est venu? Si après, en fait, Sacha a quand même essayé de nous quitter à un moment, entre guillemets, puisque, ouais, il a fait un acte de désespoir, on va dire. Après, là, quand on se dit, wow, il y a vraiment quelque chose à faire parce que, voilà, c'est pas normal c'est comme ça. quelqu'un. Il y a deux reste comme choses, ça. effectivement, là, dans ce que dit Christelle, il y a deux choses très importantes. La première, c'est que toutes les personnes transgenres le savent dès la plus tendre enfance, dès le plus jeune âge. Ça, c'est quelque chose qu'ils ressentent en elles, ces personnes-là. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des dépressions et des taux de suicide 10 fois supérieurs à la moyenne. Et une étude a été menée, 69% des personnes transgenres, à un moment donné de leur vie, ont souhaité passer à l'acte du suicide. Ça, c'est C'est très, parce que tu très, ne te très comprends pas. Je important. pense que tu n'es pas en accord avec ton corps, peut-être pas en accord avec la société autour de toi. Et puis c'est Et difficile donc, c'est pas aussi d'en facile. C'est qu'il y a parler. le taux de suicide aussi chez les homosexuels adolescents est monstrueux aussi. Voilà, c'est pas facile vis-à-vis de le regard des gens, de la société et tout ça. Donc Oui, bien c'est pas sûr. simple. Et je Et donc, voudrais- du coup, quand ouais. vous avez ça, et c'est pour ça que c'est dommage d'ailleurs, parce que si on était tous plus éduqués, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui va se dire, mais attends, mais c'est pareil pour mon enfant, je vais peut-être pas attendre qu'on aille jusqu'à l'acte qui vous a fait vous prendre conscience des choses, Christelle. Si on était tous plus éduqués à tout ça, on n'arriverait peut-être pas justement à ces taux énormes, comme tu dis, parce qu'on se rendrait compte avant, on se dirait, oh là là, mais attends, c'est peut-être ce que j'ai entendu, c'est peut-être ça, peut-être transgenre, on va peut-être aller voir quelqu'un. Mais faut Et puis libérer voilà, la parce que du parole coup, sur vous, ça, Ouais. surtout. c'est quand tu as fait cet acte, voilà, et que, bon, heureusement, tu es encore parmi nous, donc tout va bien, mais je veux dire, c'est quand tu as fait ça que du coup, tu te dis, tout le monde a dit, bon, on va l'amener voir un psy, là? C'est ça qui s'est passé? Non, je voyais déjà avant. Ah, t'en voyais déjà avant? J'en voyais déjà Ouais. un avant, c'était un psychiatre. Ouais. Mais du coup, bah, forcément, j'en ai vu plusieurs, du coup. D'accord. Ça a affolé les Oui. autour. Mais en fait, ce que je voudrais rebondir sur la remarque, c'est que en effet, les statuts transgenres ont tendance à être des gens dépressifs. Et moi, mon combat, en fait, entre guillemets, j'ai accompagné Sacha dans son statut, en fait, mais le plus difficile à gérer pour moi, ça a été ça, en fait. C'est le côté dépressif. En fait, ça a pas été, l'acceptation du transgenre, pour moi, n'a pas été difficile parce que je pense que Après, maintenant, toute on peut mère, se c'est son documenter, on peut se enfant. renseigner, on Je peut sais qu'il comprendre y a comment ça des marche. mamans qui n'ont pas accepté ou des papas. Enfin, moi, ça n'a pas été du tout le cas. Mais comme pour toutes les différences. Mais par voilà. contre, voilà, le plus compliqué, c'est le côté dépressif à remettre quelqu'un à flot, en fait, parce que j'ai toujours cette image où on fait de la plongée avec des paliers de décompression. Et ben, je comparais Sacha, en fait, comme s'il faisait de la plongée, en fait. Il descendait par palier, il fallait que je le remonte. Et dès qu'on avait un obstacle dans notre parcours, que ce soit médical ou autre, juridique ou Oui, parce que même juridiquement, parce que d'éducation, c'est ça qu'on va expliquer après. C'est que du coup, en fait, quand on avance quand on avait un obstacle, Sacha, au lieu de redescendre d'un palier, il redescendait tout. Tout en Donc bas. après, j'avais tout le travail à refaire, oui. comme des levels, en fait. Alors, ce qu'il faut dire, et là c'est remarquable quand même dans cet exemple-là, c'est que Christelle, elle a quitté son travail, elle a déménagé, elle s'est installée dans une autre ville. On va pas citer les villes, mais peu importe, elle était dans une ville qui était peut-être moins accueillante pour cette idée de transgenre. Donc c'est un vrai combat. Ce que disait Christelle, c'est quand même un parcours du combattant pour, Mais pour la tout, personne parce qui qu'après, accompagne. alors on est d'accord qu'après, ça engendre évidemment des changements. Et voilà, outre le changement psychologique de se dire, bon, bah, ok, je suis transgenre, donc je suis une fille, mais en fait, je suis un garçon. Mais du coup, il y a juridiquement déjà, il faut changer de prénom, donc tu t'appelles plus Oui. voilà, Angel, mais Sacha. Et après, il y a aussi un process de transformation, entre guillemets, physique. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et donc ça, quand tu entames ça, c'est aussi psychologiquement pas simple, j'imagine, et pour vous non plus, Christelle. Oui, c'est pas, ouais, c'est comme on disait, le parcours du combattant, le chemin de croix. Mais ce qui est compliqué, c'est que, alors maintenant, c'est en train de changer, mais nous, il y a quelques années, rien n'était, entre guillemets, reconnu ou pris en charge avant l'âge de 18 ans. Ah, par la Donc, sécurité sociale et tout ça, c'est Voilà, ça c'est-à-dire qu'en fait, un adolescent, il doit rester tel qu'il est jusqu'à l'âge de 18 ans. On l'accompagne psychologiquement, mais on ne peut faire aucune démarche au niveau
niveau juridique à cette époque-là, si on pouvait, Oui, on le fait de des démarches nous-mêmes. payantes, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a Oui, mais tout. enfin, ça a un coût, tout Ça ça. a un coût, on a tout financé. Les opérations aussi, on a financé tout. Mais alors, Alors, c'est quoi les opérations? Parce que c'est quoi le process? Alors en fait, on commence par une hormonothérapie qui est accessible qu'à 18 ans normalement. D'accord. Donc pendant 1 an et demi, on est sous hormones, voilà le traitement, les changements physiques, la barbe, tout ça. Mhm. Et après, on doit faire une mammectomie, c'est-à-dire Alors, retirer les seins. seins. Voilà. Voilà. Sauf qu'avant, on a fait une réduction mammaire pour que tu te sentes bien. Ouais, on a un et- peu triché, nous. On a deux Enfin, on a étapes. un peu triché, Vous avez fait en c'est 2 que, étapes, quoi. Ouais. Justement, voilà, Sacha avait une forte poitrine. On aurait pu y changer d'ailleurs, dommage. mais du coup, c'est vrai que forcément, c'était un sacré handicap. Hein. Donc j'en avais marre de lui bander les seins tous les jours, Ah le oui. Bah oui, compresser, c'est pas le possible. tirer. Même physiquement pour toi, Ça a c'est pas été, bien. voilà, c'est parce pas- qu'il non, voulait j'étais cacher. pas en super bonne Donc, santé. Ah non, c'est pas super. Il a fallu qu'on franchement. trouve un chirurgien qui a bien voulu, Avant 18 ans. avant 18 ans, de faire une réduction mammaire. Enfin, ça a été compliqué, mais bon. Du coup, tout ça, ça a été à notre charge, quoi. C'était pas reconnu. Ouais, maintenant, c'est suivi par la sécurité sociale, maintenant. Maintenant, oui. Maintenant, t'es pris en charge parce qu'il... Bon, Ouais. donc, il y a ça, et j'imagine qu'il y a une opération un peu plus... Alors, pas encore. Pas encore, non, mais à faire en bas, du coup. Oui. Oui, Et alors, parlons des choses, justement, parlons des Je me choses posais la naturellement. question de savoir s'il fallait le faire ou pas. Justement, c'est quelque Justement. chose que moi, personnellement, je me pose vraiment beaucoup de questions par rapport à ça. Mais déjà ça, on peut le faire, ça? Je pose une question, excusez-moi. Ouais, on peut le faire. Il y a différentes façons de le faire. Il y a 2 opérations possibles. Donc, il y en a une qui consiste en fait à prendre de la peau de son bras pour créer un pénis artificiel, en gros. D'accord. Et une autre qui permet de faire un micro-pénis en étendant le clitoris, en fait. D'accord. Et la question que je me pose par rapport à ces opérations, c'est en fait, il y aura forcément une perte de sensibilité par rapport à ça, du coup. Ah bah oui, Ce bah, qui fait c'est que, pas évident. en fait, c'est purement esthétique comme genre d'opération. Et du coup, personnellement, en tant que trans, comme on disait tout à l'heure, c'était plutôt une identité de genre. Plutôt qu'un truc sexuel. Oui, Donc, voilà. et donc, effectivement. Je pense que, en tant que transgenre, personnellement, je changerais peut-être rien au niveau de mon sexe, en fait. Bah oui. Et puis, Justement, de toute façon, peu importe. Oui, voilà. Si t'es bien comme ça. Après tout, ce qui compte, c'est juste d'être bien, quoi, en fait. Oui, carrément, Ouais. c'est d'être bien dans son corps et d'être en accord avec qui on est, quoi. Eh ben, surtout, exactement. de ne pas se mutiler, en fait. Bah Aussi. voilà, donc fais ce que tu as envie de faire pour être bien toi, et puis tu t'arrêtes là, et puis voilà. Tout va bien si t'es bien. Non, oui, je suis Regarde là, carrément tout bien. va bien. Ça va, maman, tout va bien? Ah ben maintenant, on respire. Hein. Bah De voir comme ça, maintenant. oui, on respire, maintenant ça ouais. va, là t'es heureux là maintenant. Ouais, plus ou moins. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Ah ah Ah, Pardon, ça, oui, excuse-moi, je m'enflamme. Vas-y, je te laisse dire ce que tu veux ça, faire. c'était un peu la Ça question te de ne concerne, pas poser. Alex, C'est-à-dire, qu'est-ce Ah qui bah se si, Vas-y, passe? maintenant, dans l'enregistrement, on faut le compte dire. sur toi, Alex. On est en Qu'est-ce qui se direct passe? Que se passe-t-il? et Sacha va te faire une demande. Qu'est-ce que tu vas faire, Sacha? En fait, j'aimerais bien faire des écoles de jeux vidéo. Des écoles de jeux vidéo? Oui. Ah bah tu sais qu'il y en a plein. Ah oui, je mais sais, bon, mais... Bah, il y en par a contre, pas, mais des c'est- écoles de jeux vidéo pour faire quoi? Parce que tu veux développer des jeux? Ouais, Tu c'est veux ça. tester des jeux? Je veux être... Tu veux être scénariste, graphiste, Je veux être directeur programmateur, sound artistique. designer? Petit peu de- Tu veux être DA? Ouais. D'accord. Directeur artistique, ce qu'on dit des jeux, tu te supervises le développement du jeu. D'accord. Mais tu sais qu'il y a des écoles qui font ça. Bon, après, c'est Ouais, moins bah, souvent à Rouen qu'à Paris ou à Lyon ou à Bordeaux où il y a des grandes écoles. Mm. Mais bon, bah, on peut, je connais plein de gens Tiens, je qui t'avais travaillent dans le jeu vidéo depuis 20 ans. donc Voilà. Tu peux me baisser le prix des années de 50%, ça m'arrange. Écoute, je sais pas, je peux essayer de regarder comment ça se passe. Je peux contacter surtout des boîtes de jeux que je connais bien et on en parlera après si tu veux sans souci. Voilà. Eh ben voilà. Mais c'est bien, je suis un gros fan de jeux vidéo et je connais effectivement tout le monde. Je travaille là-dedans depuis quelques années. Bon, bah c'est super en tout cas. Ouais. Tout ça. Je suis impressionnée par ce parcours, moi, personnellement. Tu es quoi? Impressionnée par ce parcours. Ben oui, mais toi aussi tu veux devenir journaliste. Regarde, tu travailles aussi. Oui, non, oui, d'accord, oui, tout à fait, oui. Tous les jours elle travaille. Bon, malheureusement, Oui. pour vous, on n'a pas trop le temps de parler de vos chroniques. Juste très vite, parce que quand même on est un peu dans le sujet. Oui. Johan, tu peux nous présenter ton livre Alors très vite? très vite, ça va être très Oui, frustrant. très vite. C'est C'est le parcours inverse. En fait. c'est le parcours inverse, le livre de Céline Audebeau. Ben voilà, Céline Audebeau, c'est une femme qui avait juste le corps qui convenait pas, elle n'avait pas le bon corps, parce que jusqu'à 53 ans, Céline s'appelait Christophe, on voit là les images. Alors sur le papier, c'était une vie idyllique, elle travaillait en Asie, elle prenait des vols en première, elle mangeait du caviar, enfin il mangeait du caviar, etc., voiture de luxe, mais ça n'allait pas, parce que
ben voilà, comme Sacha, c'était pas le bon corps pour la bonne personne. Et ce qui est très beau dans ce livre, c'est que le corps demandait sa dose de féminité. Hein. Elle avait besoin de dose de féminité, donc elle s'habillait le soir en femme. Enfin, Christophe s'habillait le soir en femme. Je dois. Alors, En fait, tu sais, je voulais juste que tu le présentes malheureusement. je vois qu'il faut que je me C'est presse, mais là je suis difficile. ultra frustré parce que ma chronique fait 5 pages. Alors, que vous dire? On la refera alors. Bah, faut lire le livre. En fait, que dire? Oui. Il suffit de lire le livre. Oui, Mais là, je vous ai pas forcément donné envie de lire ce livre. Bah, si, C'est un très beau, Attends, un après très beau- l'histoire de Sacha, très beau je suis témoignage. sûr que ça a permis de faire en tout cas bouger les choses et de penser à des choses et de penser aux histoires parce qu'on n'est pas forcément, tu sais, tant qu'on n'est pas en contact avec le transgenre, en tout cas, on n'est pas forcément obligé de savoir ce que c'est. Oui, c'est Donc, pour ça que c'est bien d'en parler sur un plateau de télé, par exemple. Exactement. Il faut libérer la parole. Oui, pour et qu'on surtout, en parle et que ça exactement. devienne Que ce moins soit en moins les tabou. personnes concernées qui en parlent et non pas des gens qui Exactement. Ou des gens qui pensent avoir des idées, qui s'expriment, qui Oui, n'y connaissent voilà, rien et qui- qui s'expriment en gueulant contre tout, comme d'habitude, puisque le but, c'est d'accepter l'autre tant que ça ne change rien à notre vie. Hein, les enfants, ça ne change pas votre vie qu'il soit là, Sacha. Donc Non. soyez heureux. Allez, Pas grand-chose. bref, nous, on est heureux que tu sois là. Merci beaucoup, Christelle. Tu restes avec nous.